Alright, hello Facebook, on est live. Je me suis aussi distraite par TikTok pendant un moment. Mais bon, je suis présente. Donc aujourd'hui, on aborde ce que ça prend réellement pour bâtir une business, une vie en alignement maintenant, sans avoir besoin d'attendre ou encore de overthink, right? Pour que l'inspiration ou que l'idée parfaite apparaisse. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin ici, maintenant, pour bouger en alignement? Avant de commencer, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et en influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership qui est élégant, magnétique et surtout énergétiquement durable. Donc, comment est-ce qu'on peut amplifier son leadership, son influence dans ses relations tout en faisant moins et en recevant plus énergétiquement? Donc, vraiment avoir un échange équitable dans l'énergie qu'on investit versus ce qu'on reçoit. Donc, ça se peut que ça fait déjà un moment que tu as shifté la manière de te mettre en mouvement, de créer, de leader dans ta business, dans tes décisions, de sorte que ce soit plus aligné avec les besoins de ton corps, puis que tu sois capable d'avancer avec plus de constance sur le long terme. Mais même si tu as des résultats, la réalité, c'est qu'ils ne sont pas 100% à la hauteur de ce que tu voudrais secrètement avoir, même si tu es déjà pleinement satisfaite de ce que tu as en ce moment. Et ça fait en sorte que malgré tout le positif de la transition que ça l'a amené dans ta vie, il y a quand même du questionnement qui persiste, à savoir, est-ce qu'il me manque quelque chose? Ou bien est-ce que je dois juste faire preuve de plus de patience puis ça va arriver? Et ça fait en sorte que ça l'amène aussi au fur et à mesure que tu restes dans cette loupe énergétique-là, une espèce de micro-amertume face à la situation actuelle parce que la réalité, c'est qu'il y a un décalage entre ce que tu as investi et que tu continues d'investir en temps, en énergie, même en argent pour être où est-ce que tu es versus le retour que tu as eu. Et ça, c'est juste normal. Lorsqu'on vit de l'amertume, du doute ou même de la frustration, c'est juste le reflet que dans la situation actuelle, il n'y a pas un échange énergétique équitable entre ce que tu donnes versus ce que tu reçois. Et en même temps, c'est déjà que la solution ne consiste pas à simplement moins en faire ou encore d'attendre l'inspiration ou l'idée de miracle qui va magiquement te permettre de te remettre on track. Right? Je t'apprends rien, je sais que tu le sais déjà parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus précis qui est actuellement en dehors de ton champ de vision en ce moment même. Puis tu le sais parce que tu es déjà passé à travers ce processus-là plusieurs fois même à essayer des manières différentes de naviguer à travers ce paradoxe-là. Puis tu sais qu'en fait, quand tu rentres en mode attente d'inspiration, tu sais déjà que tu te sens pas vraiment mieux. Tu fais quand même face à du stress, même souvent plus, parce que même si tu n'es pas en mode performance, en même temps, il y a une partie de toi qui est déconnectée de ton essence, puis tu perds plein d'énergie à essayer de penser pour regarder comment je peux me remettre en alignement, ou tu perds plein d'énergie à rêvasser, bref, vraiment à éviter la réalité actuelle plutôt que d'être pleinement présente dans le moment. Puis plus tu tombes là-dedans, plus tu tombes en même temps dans le besoin d'avoir une idée miracle qui va finalement te faire sortir de ce cycle-là. Mais en même temps, tu sais que quand que tu tombes dans cette énergie de shift miracle, c'est parce que ton système nerveux est dérégulé puis que tu n'es pas en alignement, même si tu essaies de te donner de l'espace puis de te reposer puis d'être à l'écoute de tes besoins physiques à ce moment-là. L'affaire que tu as déjà compris ici, c'est que c'est pas un changement que tu as de besoin, c'est pas un chiffre de 180 degrés qu'il faut que tu fasses, c'est pas non plus d'aller contre tes besoins ou encore contre la réalité actuelle. C'est juste un chiffre de 1 degré que tu as besoin non pas de changer, mais d'implémenter en ce moment. Mais avant ça, avant de savoir le 1 degree shift, on doit se poser la bonne question parce que on sait déjà que dépendamment où est-ce qu'on est, ça ne sera pas la même angle d'approche qu'on va prendre. Donc, dans ces deux scénarios, on doit se poser la même question. On doit se poser la même question qui est où est-ce que je me trouve en ce moment même? Dans le premier scénario,
right? J'essaie de trouver souvent une idée magique qui va me ramener en alignement, mais le problème dans ce scénario-là, c'est que mon point d'atterrissage n'est pas clair. J'essaie de trouver le point d'atterrissage, le point d'ancrage. Ce que je veux manifester n'est pas clair. Ma vision future, mon identité future, tout ça, j'ai une idée générale, mais ce n'est pas clair. Donc, j'ai pas de point d'ancrage pour le futur et la réalité, c'est que dans le présent, mon corps est aussi dérégulé. Je n'ai pas non plus de point d'ancrage dans le présent, même si je me repose, même si je ne suis pas en mode performance, même si tout ça, je l'ai déjà compris, je ne suis quand même pas ancré à ce moment-là. Et si mon corps est dérégulé, ce n'est pas en investissant mon énergie à trouver le point d'ancrage futur que je vais être mieux dans l'instant présent, parce que je dois en premier solidifier mon point d'ancrage présent. Donc, mon focus n'est pas de mettre mon énergie à essayer de trouver mon point d'ancrage futur, de trouver quelque chose qui va me mettre en alignement. Si je suis ici, je dois à ce moment-là investir mon énergie à stabiliser mon présent pour que mon corps se sente en sécurité. Je dois stabiliser mon point d'ancrage présent. Alors là, on comprend un petit peu le paradoxe de quand on veut être en alignement, souvent, on se projette trop loin alors que le point d'ancrage qu'on doit venir viser, c'est lui du présent. Donc, à ce moment-là, je dois prendre la décision de m'investir à remplir tous mes besoins physiques en premier, sans compromis, et ensuite, je vais pouvoir remplir mes besoins émotionnels, mes besoins spirituels, et tranquillement, éventuellement, je vais changer mon point d'ancrage. Mais ça reste que mon point d'ancrage premier, où est-ce que je mets toute mon énergie, c'est sur le présent en premier, et je dois venir stabiliser mon corps dans l'ici et maintenant. Et dans le deuxième scénario, mon point d'ancrage, mon futur est déjà clair. Ma vision est claire. Mais c'est peut-être le comment qui n'est pas clair à ce moment-là, puis qui vient un petit peu me faire perdre l'énergie à essayer de overthink la situation, puis de trouver l'espèce de pont qui va relier les deux. Et c'est là qu'on doit regarder. Est-ce que mon point d'ancrage présent est assez stable, assez solide pour me permettre de bâtir les répétitions nécessaires, la discipline, sans me brûler, sans me sacrifier en chemin. Donc, on doit regarder où est-ce que notre énergie est investie chaque jour dans l'ici et maintenant. On doit devenir consciencieux de chaque investissement énergétique, de chaque fuite énergétique pour savoir comment est-ce que je peux élever ma gestion énergétique de sorte que mon objectif devienne inévitable parce que je suis en pleine capacité de bâtir les répétitions. Je suis capable de le faire parce que ma gestion énergétique présente est stable. Donc, c'est ça qui fait en sorte que mon objectif va devenir inévitable tout en ayant du plaisir et même quand je suis paresseux ou que j'ai pas d'énergie parce que la manière que je gère mon énergie est stable et constante, même si oui, je vais faire face à des up and down énergétiques. La réalité, c'est comment est-ce que je gère celle-ci. C'est ça qui est stable. Et je ne parle pas de shortcut ici, je parle vraiment de comprendre puis d'élever sa gestion énergétique de sorte qu'on n'a même pas besoin de overthink ou d'avoir besoin de se reposer sur l'inspiration ou d'avoir besoin de se reposer sur des idées magiques pour savoir qu'on va atteindre nos objectifs. On sait que ce qu'on fait ici et maintenant, overtime, parce qu'on répète toujours la même chose et on prend soin de notre énergie next level, on sait que peu importe ce qui arrive, on va avoir la constance, on va avoir la discipline de atteindre notre objectif. Pas parce qu'on est capable d'être constant basé sur la performance, mais parce qu'on est capable d'être constant parce que notre champ énergétique est stable, parce que qui nous sommes est ancré et on est capable de stabiliser notre fréquence et c'est ça qui fait en sorte que la discipline devient inévitable plutôt qu'on tombe dans le modèle de performance où est-ce qu'on cherche à créer de la discipline. Parce que lorsqu'on cherche à créer de la discipline, c'est là que c'est instable, c'est là que nous sommes instables et pour compenser ça, c'est nos actions qui doivent devenir, elles, davantage rigides. Donc, l'idée n'est pas de devenir rigide pour avoir de la discipline. L'idée est de nous, notre champ énergétique, notre vibration, elle, devenir stable au point qu'on est capable, la discipline, la constance deviennent simplement l'extension de qui on est. Donc, finalement,
Ça se peut que tu aies l'impression que ce qu'on doit faire dans les deux scénarios, c'est assez semblable. Puis c'est vrai, avoir une gestion énergétique raffinée est le blueprint pour être capable de bouger en alignement, pour être capable d'atteindre ses objectifs tout en étant aligné avec l'intégrité physique et émotionnelle de notre corps. Mais ce qui va tout changer, c'est de se rappeler la question initiale. Où est-ce qu'on se trouve en ce moment même? Parce que c'est notre ligne directrice, puis c'est ça qui va venir influencer tout le restant. Maintenant, si tu sais que tu voudrais avoir du support pour réellement être capable d'élever ta propre gestion énergétique de sorte que tu sois capable de venir stabiliser ton champ énergétique sur le long terme et que la discipline, la constance deviennent l'extension de qui tu es, de sorte que n'importe quel de tes objectifs devienne inévitable. Je t'invite à appliquer pour Alchemize and Magnetize. C'est 12 semaines pour réellement venir transmuter les résidus émotionnels afin de stabiliser ton énergie de manière durable. C'est pour toi si tu es déjà émotionnellement intelligente, mais que ta gestion énergétique n'est peut-être pas ta zone de génie encore. Donc, on va vraiment prendre le temps de venir stabiliser ton champ énergétique, premièrement en libérant les résidus émotionnels qui se trouvent à l'intérieur de toi. On va élever tes capacités de gestion énergétique de sorte que tu comprennes tes besoins, qu'est-ce que tu as besoin de faire et comment est-ce que tu peux naviguer à travers ça de sorte que n'importe quel objectif devienne inévitable tout en honorant l'intégrité physique et émotionnelle de ton corps sans avoir à bypasser la réalité actuelle. Donc, sans avoir besoin de faire un grand bond qui va complètement venir te déstabiliser, tu vas vraiment avoir le roadmap pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici et maintenant. Et à chaque palier que tu vas rencontrer à travers ton cheminement, tu vas savoir qu'est-ce que j'ai besoin de répéter pour élever ma gestion énergétique de sorte que je m'approche encore un peu plus de mon objectif tout en honorant, respectant l'intégrité physique de mon corps dans l'ici et maintenant. Sur ce, on se voit la semaine prochaine, puis n'hésite pas à partager, taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream aujourd'hui.